Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Donc cette émission est présentée par l'association Les Anneaux de la mémoire, une association nantaise qui a été fondée en 91 suite à la grande exposition qui a eu lieu au château des Ducs de Bretagne. Cette association travaille depuis 25 ans sur l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite négrière occidentale plus particulièrement, et de ses héritages dans nos sociétés contemporaines. Nous travaillons sur des expositions, des activités pédagogiques, avec des historiens et avec des acteurs culturels et artistiques locaux. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Michon. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialiste de la traite négrière occidentale et membre du CRHIA. Bonjour. Nous allons aborder l'histoire des esclavages. Et aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est un esclave. Bernard Michon, donc, pouvez-vous nous dire ce que c'est une traite? Quand on parle de traite négrière, quand on parle de traite des Noirs, à quoi ça renvoie? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? Alors oui, on a tendance à accoler ces deux termes, traite et esclavage, et pourtant ces deux termes renvoient à deux réalités bien différentes. Le terme de traite désigne tout simplement un commerce. Aux époques anciennes, sous l'ancien régime, en l'occurrence, on parle de traite pour désigner la traite des blés, la traite du vin, la traite des fourrures de castor qu'on importe depuis le Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire l'ancien régime, à quelle époque ça renvoie ? Alors, l'Ancien Régime désigne en France la période précédant la Révolution de 1789, qui renverse la monarchie absolue de droit divin. Merci pour cette petite précision. Alors, on reprend donc une traite. Alors, la traite, désigne un commerce. Évidemment, quand on lui accole le terme de noir, on précise évidemment de quel type de commerce il s'agit. Il s'agit bien d'un commerce d'êtres humains et la traite des Noirs, donc ce commerce naît de l'incapacité de certaines sociétés esclavagistes. Alors évidemment on pense aux sociétés esclavagistes américaines, mais il faut également avoir à l'esprit qu'il existe des sociétés esclavagistes en Afrique noire précoloniale ou encore dans le monde musulman. La traite naît à partir du moment où des sociétés esclavagistes sont dans l'incapacité de maintenir ou de développer leur population servile par accroissement naturel. La traite suppose l'existence de réseaux d'approvisionnement en captifs relativement organisés et stables, capables de répondre à la demande. Il est important aussi de bien avoir à l'esprit que il y a une nette dissociation entre les lieux où les captifs sont produits et ceux où ils sont utilisés. D'accord. Ça veut dire que ce commerce, c'est bien quelque chose qui est fondé sur un échange. Et ce commerce, il n'est possible que parce que les sociétés et les entités politiques l'organisent ou en tout cas y trouvent un intérêt. D'accord, donc on parle de traite quand c'est une déportation massive d'êtres humains. Voilà, donc tout c'est à à fait. partir de ce moment-là, un commerce massif d'êtres humains. D'accord. Et donc l'esclave, comment on définit un esclave ? Alors, définir un esclave est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Un auteur qui s'appelle Olivier Grenouillot, qui est un grand historien spécialiste de ces questions, vient de consacrer il y a quelques mois un ouvrage « Qu'est-ce que l'esclavage ?», publié aux éditions Gallimard. Et dans cet ouvrage, Olivier Grenouillot s'intéresse dans une optique globale à une définition, mais définition qui serait valable pour l'ensemble de l'histoire, si vous voulez, de l'humanité. Et Olivier Grenouillot retient quatre éléments qui permettent de définir un esclave. Premier élément, l'esclave est d'abord un autre, perçu initialement comme tel, ou, par exemple pour des raisons religieuses, on aura l'occasion d'y revenir, ou bien transformé en cet autre, par exemple à cause de dettes. Le deuxième élément de définition, c'est de dire que l'esclave est également un homme qui est possédé par un autre, en fait ou en droit.
Et le terme de possession est préféré par Olivier Grenouillot à celui de propriété, puisqu'il insiste sur la dimension totalitaire de cette possession. Troisième élément, l'esclave est utile pour son maître dans des domaines très différents. Quatrième élément, enfin, l'esclave est un homme frontière, dont l'humanité est mise en sursis. Il peut être tour à tour assimilé à une chose, à un animal ou bien encore à une machine. Il n'en demeure pas moins un homme dont l'appartenance à la société dépend largement de la médiation de son maître. D'accord, donc ces 4 éléments de définition nous permettent un petit peu de savoir ce que c'est un esclave. On voit en effet que les frontières sont un peu floues quand même entre être esclave ou ne pas être un esclave. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Depuis quand on parle d'esclavage? À quand remontent les premières sociétés esclavagistes? Est-ce qu'on a des traces? L'origine de l'esclavage se perd véritablement dans la nuit des temps. Précisons d'abord que l'esclavage est bien une invention humaine. Même ceux qui défendent l'esclavage à un moment et qui considèrent que l'esclavage est quelque chose de naturel, ces esclaves n'ont pas imaginé, ces partisans, si vous voulez, de l'esclavage n'ont pas imaginé que l'esclavage a existé de toute éternité. On considère, et là je me fonde sur les travaux de l'anthropologue Alain Testard, et notamment aux recherches qu'il a pu conduire sur la pratique des morts d'accompagnement, et on peut arriver à l'idée que l'esclavage serait même apparu avant les premières grandes civilisations de Mésopotamie, d'Égypte ou de Chine. L'esclavage est un type de relation sociale qui a existé dans toutes les régions du monde et à toutes les époques. Et des études récentes sur l'Afrique, sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Inde, sur le Proche-Orient montrent que partout, on rencontre des masses serviles qui peuvent représenter jusqu'à 1/3, voire même la moitié de la population, par exemple en Afrique noire avant la colonisation. Ces sociétés traditionnelles ne reposent pas sur des économies de plantation qui ont pour objectif de recourir à l'exportation de production. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas associer uniquement l'esclavage à ces sociétés que l'on connaît relativement bien, qui sont les sociétés de plantation. Donc un esclave a pu avoir énormément de fonctions dans ces sociétés-là. Il n'était pas seulement un travailleur agricole. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on pense à esclave, on a l'image de quelqu'un qui travaille dans un champ de canne à sucre. Pourquoi ? Parce que c'est une des fonctions qui était principale pour les esclaves, je dirais, des colonies européennes. Mais en l'occurrence, il existe de très nombreuses autres fonctions et utilisations pour les esclaves. On a des esclaves qui peuvent travailler dans les mines, je pense notamment à la Grèce ancienne. On peut également avoir des esclaves qui travaillent dans les mines du continent américain. On a également des esclaves qui peuvent être utilisés comme soldats, des esclaves domestiques, et là on a une très grande diversité d'utilisation, des esclaves qui peuvent être utilisés en termes, je dirais, d'ornement, c'est-à-dire qui sont là pour montrer la puissance de leur maître, et puis enfin les esclaves sexuels. C'est vrai qu'on a souvent tendance à rapprocher l'esclave de l'histoire européenne, donc l'esclave du continent africain qu'on a déporté dans les colonies européennes aux Amériques. Mais il a bien évidemment existé des esclaves à toutes les époques et pas seulement du continent africain. Vous parliez tout à l'heure de l'Asie, de l'Amérique latine.
Alors oui, l'esclave n'a pas toujours été noir. Et là, c'est un stéréotype qui est bien ancré. Si je demande à nos auditeurs d'imaginer un esclave, ils vont avoir l'image d'un esclave noir. Or, il existe des esclaves autres que noirs. Et ça me semble tout à fait important de le signaler, hein, ce qui montre, je dirais, la dimension totale et le fait que l'esclavage a touché d'autres sociétés que les sociétés liées à la traite des Noirs depuis le continent africain. On pourrait prendre quelques exemples, mais on a des exemples à l'époque médiévale de chroniques qui nous racontent la manière dont les Slaves, donc on se situe du côté de la Moscovie, dont les Slaves pouvaient être réduits en esclavage après des défaites militaires. Autre exemple, l'esclavage des chrétiens dans le monde méditerranéen, à partir de razzias qui sont pratiquées par les musulmans avec pour objectif d'alimenter les marchés d'esclaves de Tunis, d'Alger ou de Tripoli. Cette pratique est attestée à partir du 8e siècle et elle atteint véritablement son apogée au XVIe et XVIIe siècle. Et durant ces 2 siècles, qui sont les mieux documentés, on estime que environ 1 million de chrétiens sont concernés par cette pratique et à 90% des hommes. L'esclavage des chrétiens en Méditerranée décline à partir du XVIIIe siècle, à un moment où l'Empire ottoman perd un peu prise donc dans sa domination sur ce monde méditerranéen. Donc il y a eu des esclaves de tout temps, dans toutes les sociétés, de toutes les sociétés. Donc c'était aussi les premières grandes migrations forcées d'êtres humains. Complètement. Si l'on prend par exemple le cas de Rome, Rome qui s'affirme comme une grande capitale après la conquête de la République romaine, puis du Principat et de ce qui devient un empire qui s'étend tout autour du bassin méditerranéen. Rome voit affluer des différentes zones conquises différents types d'esclaves qui vont être utilisés par la haute société, par la haute société romaine. Merci Bernard Michon. Donc cette première émission, on l'a vu, on a parlé des traites et de l'esclavage. Les traites, donc c'est un système commercial, ça c'est important de le dire, de déportation massive d'êtres humains pour différentes fonctions dans différentes sociétés de tout temps et dans le monde entier. Ça, je crois que c'est important de le préciser. Bernard Michon, merci. Cette émission a été présentée par l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure pour une émission dédiée à la traite interne au continent africain. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire avec